Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà dans la troisième partie de ce cours consacré à l'apprentissage du langage C# par la pratique. Nous avons choisi le thème de gestion des commandes d'un client, d'un restaurant. Dans le chapitre 1, nous avons abordé la modélisation et la génération de la base de données en utilisant l'outil PowerMC et SQL Server. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons montré comment créer un projet Visual Studio dans la version 2010 et avons interconnecté la base de données créée dans la partie 1 avec notre projet Visual Studio 2010. Dans cette troisième partie, nous allons vous montrer comment créer les interfaces utilisateurs liées aux différentes tables que nous avons créées. Et à partir de là, nous allons ensuite passer à la quatrième partie, à savoir la partie développement proprement dit de cette application exemple que nous sommes en train de faire. Donc la troisième partie va être encore un peu plus longue. Les deux parties qui se suivent, la troisième, la quatrième partie, parce que ça va être les parties les plus importantes à mon avis de cet exemple, de cette série, durant lesquelles nous allons vous montrer les différents écrans de cette application, ainsi que le développement donc le codage proprement dit de chacune de ces interfaces. Alors, nous allons partir tout droit dans le sujet et lancer Visual Studio 2010. Donc, le projet il est déjà ouvert. Restaurant que nous avons créé antérieurement. Donc, je vais ajouter dans le projet un nouveau formulaire. Vous aurez dû le constater que la séance passée, nous avons pu ajouter l'objet dataset qui constitue la base de données en local du projet. Donc, avec ces différents tables adapteurs, donc, qui sont côté serveur, les tables que nous avons créées. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer ces différentes fenêtres et comment faire la présentation en termes de contrôle. Nous allons ajouter donc un objet formulaire dans le projet, et sur cet objet formulaire nous allons y glisser à partir de la boîte à outils les différents contrôles que nous allons manipuler sur cet écran là. Donc en attendant qu'il ouvre plutôt la boîte de dialogue permettant d'ajouter un nouveau formulaire. Voilà, donc je choisis Windows Form. Et dans Windows Form, donc je vais sélectionner le type de formulaire que je veux ajouter dans le projet. Donc je vais choisir Office Form. Alors à rappeler que Office Form ici n'est pas un composant standard. Donc c'est un type de formulaire qui s'ajoute avec cette extension là que j'ai. Vous pouvez remarquer ici .NET. Téléchargeable effectivement en ligne. Vous pouvez l'avoir chez les fabricants, le concepteur. Ok, .NET. Donc c'est disponible en ligne, c'est payant et vous pouvez l'acquérir à partir de l'internet. Et puis vous l'installez dans Visual Studio et le truc il est fait. Donc une fois que le composant c'est un ensemble de composants. Ok, quand vous l'installez sur votre machine, donc le Visual Studio l'intègre automatiquement dans l'éditeur, et à partir de là vous avez accès à l'ensemble de ces éléments là, et qui vous permet d'avoir un design plus intéressant et plus professionnel que les composants standards, à savoir que le Windows Form standard qui vient du formulaire Windows. Donc je prends Office Form et puis j'essaie de renommer Form 2 parce que déjà on a dans le précédent
cours. On avait dit que déjà quand vous créez un projet Windows Form, par défaut vous avez un formulaire vide qui vient, et donc là quand vous ajoutez un autre formulaire, il incrémente donc le numéro. Je vais juste mettre le nom du formulaire en cours que je vais créer. Donc je vais commencer par la gestion des plats du restaurant. Donc gestion des plats, c'est comme ça je vais les nommer, gestion plat. Ainsi que je vais nommer le formulaire en question et je clique sur ajouter. Voilà, donc là il m'ajoute le formulaire Office Form qui se présente de cette manière là. Donc nous allons agrandir en utilisant les poignées le formulaire en vue de pouvoir déposer les contrôles là-dessus. Donc je vais d'abord, la première chose à faire, changer le titre du formulaire ainsi que l'icône. C'est de personnaliser en gros le formulaire avant de commencer à mettre les composants, donc les contrôles que vous avez dans la boîte à outils. Alors je viens dans la fenêtre des propriétés. Donc pour modifier le titre du formulaire, je vais utiliser la propriété texte. Donc je vais écrire gestion des plats. Je vais écrire entièrement le mot gestion des plats. Et puis pour changer l'icône que vous pouvez voir apparaître au niveau de votre formulaire, donc sur la barre de titre du formulaire, donc personnaliser l'icône, je vais utiliser la propriété icône. Donc vous devez avoir effectivement une série d'icônes dans votre ordinateur, à défaut de à défaut vous allez télécharger en ligne. Effectivement les packs d'icônes sont disponibles et c'est facile à avoir. Donc je vais chercher sur mon bureau le pack que dans mes documents ça devait être, voilà, j'ai un pack icône que j'ai déjà téléchargé. Donc je vais sélectionner dans ce pack icône une icône qui ressemblerait effectivement, qui serait proche de la gestion des restaurants. Donc je vais chercher dans la liste une icône proche ou qui peut faire allusion au restaurant pour pouvoir disons être conforme à l'idée de mon application. Donc je vais chercher une icône pareille. Donc je vais défiler, ça devait être quelque part. À défaut d'avoir une icône vraiment proche ou similaire à la gestion des restaurants, je vais prendre une icône juste pour le besoin et puis on va continuer. Je vais donc continuer toujours. Je descends dans la liste. Je devais avoir quelque chose quand même. Continuons. Ok, bien, je vais prendre ça. Tasse de café, c'est pas mal. Ça fait allusion un peu. Donc je vais prendre tasse de café. Et puis je dis ouvrir. Donc voilà, vous aurez cette icône au niveau de la barre du titre. Et puis vous avez le titre du formulaire. Alors je peux agrandir la particularité de ces types de formulaires, c'est effectivement vous pouvez agrandir le titre, ce qui n'est pas le cas avec le Windows Form standard. Mais avec celui-ci, vous pouvez agrandir le titre, augmenter la taille de police et puis personnaliser le titre du formulaire. Donc là, vous venez dans propriété, vous cherchez Caption Font. Donc ça permet de personnaliser un peu le titre qui apparaît sur la barre de titre du formulaire.
Donc je clique sur le bouton pour modifier la taille de police et puis le style de titre. Je vais prendre trébuchet, gras, taille 12. Alors, on peut constater effectivement, c'est changé. Donc, vous avez une taille beaucoup plus grande et puis plus intéressante que tout à l'heure. Donc, également, je continue. Je vais masquer le bouton agrandir du formulaire. Comme ça, j'utilise la propriété Maximize Box. Maximize Box donc est une propriété qui permet donc de changer, d'afficher ou de masquer, comment j'appelle, le bouton agrandir ou restaurer de votre formulaire. Donc Maximize Box, je mets ça à false, comme ça il va masquer le bouton agrandir. Donc c'est pour dire juste que je n'ai besoin que du bouton réduire et fermer, que j'empêcherai lors de l'exécution l'utilisateur d'agrandir, donc de déformer les dimensions que j'ai attribuées à mon formulaire au départ. Ensuite, je vais par exemple spécifier que le formulaire lors de l'exécution prendrait le centre de l'écran. Donc là, je spécifie la position de départ. Hein. Donc start position, je prends center screen. Center screen donc permet de mettre dès l'exécution, dès le démarrage du formulaire, de mettre le formulaire au centre de l'écran. Continuons toujours dans cette mise en forme de notre objet forme. Donc, nous allons prendre aussi la propriété forme border style. Là, ça empêche effectivement l'utilisateur de redimensionner. Donc, à l'exécution, il ne pourrait pas redimensionner mon formulaire et changer carrément les dimensions initiales que j'ai spécifiées. Donc, quand je modifie le forme border style, je le mets par exemple à Fixed Signal. De cette manière-là, l'utilisateur, lors de l'exécution, se contenterait tout simplement de dimensions que je vais définir. Donc, c'est là une manière de ne pas carrément dénaturer l'architecture de départ de ce formulaire-là. Alors, je vais aussi essayer de modifier la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan, elle se modifie grâce à Backcolor. Donc, je peux choisir une autre couleur différente de celle initiale. Je vais chercher soit dans Web, dans Personnaliser ou dans Système, les couleurs effectivement qui ressembleraient ou qui seraient proches par exemple d'un restaurant effectivement, de couleur de votre choix enfin. Donc, je vais prendre par exemple Gradient Active Caption, ça c'est dans l'onglet Système. Je vais prendre par exemple ça, bon il n'y a pas de différence avec la première. Je vais une couleur différente, donc je vais dans Web, alors je vais une couleur différente de celle que j'ai tout à l'heure pour pouvoir vous montrer comment changer la couleur d'arrière-plan de votre formulaire. Pale green, ok, pas mal, je pourrais accepter ça. Bien, toujours dans ce cadre, donc je vais donc après avoir modifié la couleur d'arrière-plan, le titre et puis les boutons, on pourrait directement commencer à y déposer les composants. Alors lorsque vous voulez passer en mode test, donc vous voulez tester l'allure que prend cette fenêtre ou ce formulaire, alors dans la deuxième partie, on vous a montré effectivement un fichier qui est généré automatiquement à partir de votre explorateur de solutions, savoir le fichier programme qui contient la fonction d'entrée de votre projet, savoir main. Donc vous ouvrez ce fichier, vous spécifiez le formulaire en cours, donc vous changez juste le nom du formulaire par défaut qui est défini, qui était au départ en forme 1. Donc vous changez le nom de ce formulaire et puis vous spécifiez le nom du formulaire de démarrage, donc le formulaire que vous voulez tester en premier. Donc je vais ouvrir voilà ce fichier. Donc ici sur la ligne application pour run new form 1, ça, le form 1 c'est le premier formulaire que nous avons créé. Donc je vais changer forme 1 en gestion plat,
qui est le nom du formulaire que je vais tester. Gestion, voilà, plat. Si gestion étant déjà là, je sélectionne tout simplement en tapant sur la touche tabulation. Et après, je clique sur démarrer le débogage. Voilà, donc ça me montre effectivement l'allure que prend mon formulaire. Ok, une fois démarré, voici comment se présente un peu mon formulaire. Là, à l'état vierge, ne contenant aucun contrôle. Vous pouvez constater que le bouton agrandir n'est plus accessible. Vous pouvez par contre réduire ou agrandir, restaurer, j'allais dire. Vous pouvez fermer, mais vous ne pouvez pas redimensionner, effectivement. Donc, quand vous essayez de placer le pointeur de la souris sur les bordures du formulaire, il n'y a pas possibilité de redimensionner. Mais vous pouvez également constater l'icône que j'ai choisi pour le formulaire et puis le titre du formulaire. Donc, par contre, vous pouvez déplacer à n'importe quel endroit. Donc, je reviens dans le projet. Nous continuons donc la présentation de ce premier formulaire avec ses différents contrôles. Je vais donc dans la boîte à outils sélectionner un conteneur donc un peu l'équivalent du composant standard Groupbox. Cette fois-ci, je le choisis dans la rubrique .NET Bar. .NET Bar, comme je l'ai dit, est un composant, une extension de contrôle que vous pouvez télécharger en ligne et installer sur votre ordinateur. Et à partir de là, le Visual Studio l'intègre automatiquement. Donc, il essaie de faire une mise à jour pour intégrer l'ensemble de ces contrôles que vous avez dans ma boîte à outils. Donc, je vais choisir le composant Group Panel, qui est un peu l'équivalent du contrôle standard Groupbox. Donc, il est plus, en termes d'embellie, il est plus intéressant que le Groupbox standard que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, je prends donc le Group Panel que je glisse dans mon formulaire. J'essaie d'élargir. Ensuite, je vais dans sa fenêtre, dans sa fenêtre de propriété, je vais essayer de changer l'allure également de ce groupe panel là. Comme cela, je peux utiliser les propriétés color table pour déterminer la couleur de fond de ce composant. Donc la couleur de fond, je peux prendre par exemple du magenta, ou tout simplement je prends du green. Donc du green un peu pour ressembler un peu à la couleur de fond de mon formulaire. Alors, donc je peux également changer le style de présentation du formulaire. Donc vous avez plusieurs styles ici dans le composant. Donc vous pouvez prendre le style Office 2007. Vous avez plusieurs styles, Office 2003 ou bien Windows 7, ou encore par exemple Office Mobile 2014. Donc l'allure que vous voulez donner à votre composant groupe panel. Ensuite, je vais essayer de changer le titre du groupe panel. Je viens dans texte. Je mets tout simplement information du plat. Information du plat. Comme titre. Je vais essayer donc de l'agrandir. La taille de police. Change la taille de police. Choisis font. Je prends trébuchet. Taille, je prends la taille 15. Et gras comme style là. Ok. Ensuite, je vais donc chercher à glisser d'autres composants à l'intérieur de ce panel. Donc, je vais chercher toujours dans la rubrique .NET Bar des composants, parce que là, j'ai choisi ces composants-là parce qu'ils sont plus intéressants dans la présentation que les composants standards.
je vais choisir label. Donc vous avez constaté qu'il y a des X qui sont ajoutés au nom de chaque composant standard pour obtenir un composant plus intéressant, comme manière de dire, ayant plus de propriétés que les composants standards que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc je prends le label X que je glisse dans le panel. Évidemment, lorsque vous faites un groupe panel ou bien un groupe box, une mise en forme sur le groupe box, tout composant, comme c'est un conteneur, donc tout composant que vous glissez dans ce groupe prendrait les mises en forme donc de son conteneur parent. Donc un peu de l'héritage, quoi. Donc quand vous déposez le composant un contrôle dans un groupe box, donc effectivement le composant le contrôle prend les mêmes mises en forme que son conteneur parent. Donc ce qui va faire que vous avez les mêmes mises en forme ici, la même police, la même taille que le groupe panel. Donc je vais dans la feuille de propriété de label X, je vais changer le texte en premier. Donc je mets par exemple, nous avons choisi dans notre modèle de données que effectivement dans l'explorateur, je vais afficher l'explorateur de serveur en vue d'avoir une idée de la base de données, donc de la table sur laquelle porte cet écran là, à savoir la table plat. Donc je viens dans table, évidemment dans l'explorateur de solution, donc je vais dérouler la table plat pour mieux voir les différentes colonnes que je vais utiliser. Donc nous avons le code du plat, la désignation, le prix, l'image, donc et puis l'image du plat, donc la photo que nous allons ajouter pour représenter l'image du plat, et puis le chemin d'accès de cette photo là. Donc nous avons dans cette table défini le code du plat comme étant un attribut auto-incrément, donc qui serait créé automatiquement. Donc je vais tout simplement donc ajouter deux champs, donc deux champs, oui, effectivement, un champ pour la désignation, un champ pour le prix unitaire du plat, et puis un contrôle image pour gérer la photo, et puis plus tard et puis une autre zone de texte qui sera masquée, qui va permettre de récupérer le chemin d'accès de la photo. Donc je vais donc modifier les propriétés du label. Je mets désignation, désignation, désignation. Donc le texte alignment permet donc de spécifier l'alignement, la position du contenu par rapport à par rapport au conteneur, donc le label. Donc néa, ça veut dire très proche, donc je vais mettre au centre, très proche de la bordure, effectivement. Donc text orientation, donc horizontal, je maintiens ceci. Donc je vais changer la couleur de fond du label, la couleur de fond, je mets à transparent, donc transparent, voilà. Ensuite je vais dans la boîte à outils, je vais chercher le composant textbox X, je glisse devant désignation, je vais déclarer ça. Bien. Donc dans le textbox X, je m'en vais modifier le nom pour permettre de facilement identifier ça dans la partie programmation. Lorsqu'on va commencer la partie programmation, donc ça permettra de facilement identifier les composants que je vais utiliser. Donc je vais désigner ça par ceci, je mets txt pour mes habitudes, mais underscore désignation. Désignation. Alors, donc je peux ajouter plus de présentation, donc je peux changer l'aspect par défaut qui est attribué à ce composant là. Donc je peux venir dans bouton custom, je cherche dans bouton custom
les propriétés liées à pas d'un bouton custom, ça devait être dans apparence. Je vais changer l'aspect par défaut, donc le font. Je vais prendre la taille 15 comme au niveau de group box, donc je vais choisir une taille beaucoup plus petite. Je vais prendre par exemple la taille 13. Okay. Même chose pour celui-ci d'ailleurs. Taille 13. Voilà. Bien. Donc je vais chercher à davantage embellir ce composant, donc à lui ajouter par exemple une présentation 3D. Ça devait être dans border, voilà. Donc dans la propriété border, je peux spécifier le type de bordure qui doit être affiché, donc afficher les bordures de la zone de texte. Donc si c'est en solide ou bien si c'est en double, par exemple double, donc ça me donne effectivement une apparence 3D à la zone de saisie. Donc je disais donc c'est dans la propriété border, il permet de spécifier l'allure donc de la bordure et d'attribuer une bordure 3D à notre composant. Donc ensuite on peut continuer toujours dans le border. Continuons dans les propriétés pour par exemple modifier les bordures, l'arrondi, donc de différentes bordures. On peut choisir arrondi, ok, au niveau de la bordure. Donc vous pouvez voir l'aspect déjà qui a changé effectivement. Donc il change carrément la nature de la zone de texte. Donc il met un arrondi au niveau des bordures externes, donc de l'extrémité. Je peux spécifier effectivement le type de bordure, l'épaisseur des bordures plutôt au niveau de chaque élément. Je peux donc mettre ça dans les corner type bottom, donc le type de bordure au niveau de l'extrémité inférieure gauche. Extrémité inférieure gauche, donc je peux dire si c'est carré ou bien si c'est arrondi ou bien si c'est hérité. Également, je peux changer pas mal de trucs de propriété. Vous avez pas mal de propriétés également. Donc le texte, donc la couleur de texte effectivement du composant, je peux le changer à partir de là. Je peux également changer l'allure, donc l'ombre de couleur de ce texte qui sera saisi dans la zone, etc., etc. Donc on pourrait se limiter à cela pour aller plus vite dans la démonstration. Donc vous avez pas mal de propriétés qui vous permettent donc de personnaliser et de faire un look beaucoup plus attirant et beaucoup plus attrayant que avec les composants standards que vous utilisez. Donc je vais donc prendre text line, text alignment. Je prends par exemple center. Donc le texte de la zone de saisie sera au milieu donc de la zone lors de l'exécution. Text alignment. Également, je peux spécifier la couleur de bordure de mon composant. Je peux choisir ici un type de couleur pour la bordure de l'élément. Je choisis par exemple magenta comme couleur de bordure. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne comme allure. Plus intéressant lorsque vous avez affaire à un composant standard. Bien, je continue donc pour aller plus en profondeur. Donc je vais sélectionner les deux éléments que j'ai fait déjà pour éviter donc de reprendre plusieurs fois les mêmes éléments, les mêmes mises en forme. Donc je préfère donc sélectionner les deux premiers composants et puis j'essaye de les dupliquer. Donc je fais copie et puis je colle. Je change juste le texte
Donc, si je regarde ma base de données après la désignation, c'est le prix qui vient. Je change dans fait de propriété. Ok, le texte, mettant ma prix unitaire. Prix unitaire. Prix unitaire. Donc, après avoir spécifié le prix unitaire, je vais choisir donc dans la boîte à outils un composant image qui permet donc de spécifier l'image du plat que je vais sélectionner. Donc là, je vais dans les composants standards. Alors, le contrôle image, il est plus intéressant aussi, il est plus facile à manipuler que les composants images proposés par effectivement l'ensemble ce package de composants .NET. Donc, je vais dans contrôle commun, je cherche Picture Box et puis je glisse là. Ok, Picture Box, je glisse là. Voilà, donc ça me permet donc à partir de là de sélectionner une image. Donc je vais spécifier pour le Picture Box une image par défaut. Donc je vais dans la propriété image. Dans la propriété image, donc fichier de ressources du projet. Donc il faut effectivement distinguer les deux options. Quand vous prenez ressources locales du projet, ça vous permet de spécifier effectivement un emplacement local de votre image. Donc l'image que vous aurez sélectionnée avec cette option là serait effectivement prise sur l'ordinateur, mais ne sera pas embarquée dans votre projet. Autrement dit, lorsque vous déplacez le projet de ce PC vers un autre PC, donc l'image là ne sera plus réutilisable. Donc ça vous empêche de réutiliser une même image dans plusieurs formulaires ou bien dans plusieurs composants de votre projet. Donc cette option là, je peux la déconseiller parce que tout simplement ça ne vous permet pas d'exporter vos images ou bien vos médias, que ce soit des fichiers audio ou des fichiers vidéo que vous voudriez embarquer dans le projet. Donc il est préférable d'utiliser l'option fichier de ressources du projet. Comme ça, dans le projet, le Visual Studio crée un répertoire par défaut qui s'appelle ressources, dans lequel il va mettre l'ensemble des médias que vous aurez importés dans votre projet. Donc ça s'embarque et à partir de là, vous pouvez sur n'importe quelle machine essayer d'exporter les éléments. Donc je vais importer un fichier image par défaut qui sera affiché dans le composant dans ce composant là. Je vais choisir une icône parmi celles que j'ai déjà. Je vais dans icône, je cherche dans icône, ok, je vais chercher une tête. Un plat. Un plat, pas une tête. Voilà, ça c'est plus intéressant. Du café. J'ai dit ouvrir. Est-ce que c'est ok? Bien. Donc pour que l'image soit ajustée donc aux dimensions de mon cadre, comme ça, qu'est-ce que je fais? Je cherche la propriété Size Mode. Size Mode. Dans la propriété Size Mode, je spécifie Stretch Image. Comme ça, ça s'adapte effectivement aux dimensions du cadre. Donc ça, c'est l'image par défaut que j'ai définie pour, comment j'appelle ça, pour le composant là. Donc cette image qui s'affichera dès l'ouverture du formulaire. Ensuite, nous allons ajouter d'autres composants tels que des boutons pour me permettre d'ajouter, de modifier ou de supprimer. Mais avant, donc, je vais chercher le composant qui me permet donc de faire une liste, donc de présenter les informations sur les plats sous forme de tableau. Donc, je vais sélectionner le composant. Donc, je viens dans
contrôle commun. Pardon, je vais chercher pas dans contrôle commun, dans données, le composant Data Grid View. Data Grid View est un composant qui permet de présenter des données sous forme de tableau, donc plusieurs lignes en plusieurs colonnes. Donc je vais le glisser à l'intérieur du groupe, ici. Voilà. Et je vais dans ses propriétés modifier les colonnes. Vous pouvez donc choisir soit modifier les colonnes ou bien ajouter une colonne. Donc pour empêcher par exemple que l'utilisateur ne saisisse dans la liste, donc ça va être juste une liste de consultation, pas une liste dans laquelle on va saisir. Donc je vais dire par exemple d'empêcher l'ajout ici. Mais par contre je peux permettre à ce que lorsque l'utilisateur se trompe lors de la saisie par exemple, il se trompe sur le nom d'un plat ou sur le prix d'un plat, il peut revenir et puis modifier dans la liste, donc dans le Data Grid View, et sélectionner une ligne et puis le modifier. Et puis également il peut donc je vais donc décocher la suppression. Donc la seule chose qui serait possible à faire effectivement dans cette liste, c'est modifier. On peut ajouter à travers les boutons que nous allons faire, on peut supprimer à travers un bouton, mais quand on se trompe par exemple sur le nom ou le prix d'un plat, on va utiliser le Data Grid View pour pouvoir modifier le nom. Donc je vais décocher les options, activer l'ajout et activer la suppression. Donc je disais tout à l'heure, ajouter des colonnes dans la Data Grid View, soit en utilisant modifier les colonnes ou bien ajouter une colonne. Clique sur ajouter une colonne. Donc non, ça c'est le nom logique de la colonne, donc qui peut être utilisé dans le code. Et texte de l'entête, c'est le texte qui apparaît lors de l'exécution, le texte qui apparaît déjà, qui est visible à l'utilisateur. Le texte de l'entête, je mets désignation, dit ajouter. Vous le voir derrière déjà, il a ajouté. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tout composant que nous déposons dans le groupe panel, ce composant prend la mise en forme que nous avons déjà attribuée à ce groupe panel là. Donc il hérite des mises en forme de ce groupe panel, un peu la propriété inhérite de CSS que vous utilisez. Donc texte de l'entête, je mets prix unitaire, et après je vais ajouter quoi, le chemin d'accès à la photo. Mais c'est pas la photo en tant que ça que vous aurez dans cette zone. Effectivement vous aurez le chemin d'accès à la photo, et puis à partir de ce chemin d'accès, quand vous sélectionnez une ligne, il va vous afficher la photo en question dans le picture box. Donc c'est cela un peu l'idée. Donc cette colonne photo ne va pas vous afficher la photo elle-même, ça va vous envoyer le chemin d'accès à cette photo, et que lorsque vous sélectionnez en cas d'erreur ou bien d'oubli que vous voulez modifier, donc quand vous sélectionnez la ligne sur laquelle se trouve le plat, il vous récupère le chemin d'accès et affiche dans le composant picture box la photo du plat. Donc je vais ajouter cette colonne là, puis je dis fermer. Donc pour redimensionner et adapter les différentes colonnes de la Data Grid View afin qu'ils puissent tenir suivant la dimension que j'ai définie, je peux donc utiliser la propriété, l'option modifier les colonnes. Donc je sélectionne la première colonne déjà. Dans ces propriétés, je cherche weights. Weights permet donc de modifier la largeur de la colonne, donc de l'augmenter. Je peux prendre jusqu'à 250 trips. Le prix unitaire, je mets par exemple 190 trips pixels. Donc je prends la photo, comme ça sera plus long, 280. Clique sur OK. Donc voilà l'allure que ça me donne. OK. Donc ça déjà, il ajoute automatiquement une barre de défilement horizontale, parce que la largeur des différentes colonnes dépasse carrément les dimensions de la Data Grid View.
Donc je pourrais réduire toujours en utilisant la propriété. Modifier les colonnes. Je peux réduire la taille de désignation que je définis à 250. Le prix est moins. Je vais réduire ça à 150. C'est OK. C'est pas bon. Parce que le texte prix unitaire est plus grand. Donc je vais ramener toujours 190. Photo, je mets à 250. Désignation 260. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais donc à partir de là ajouter, après avoir donc ajouté ces trois colonnes, je vais essayer donc de changer aussi leur aspect. Donc la taille, donc je vais réduire la taille de police de l'entête. J'utilise la propriété colonne header default cell style colonne header. Donc vous pouvez le constater, la propriété est là. Colonne header default headers default cell style. Donc cette propriété me permet de modifier la mise en forme de l'entête, donc l'entête de la data grid view. Donc je viens dans font de l'entête. Donc par défaut il prend la police, la taille du groupe panel. Donc je vais réduire, je mets ça à normal et je prends la police times New Roman. Mes tailles 12. OK. OK. Donc ça change carrément. Ça c'est par rapport à l'entête de la data grid view. Quand je vais modifier aussi le contenu, donc les différentes informations qui doivent être affichées dans les différentes lignes, j'utilise la propriété default cell style. Default cell style. Je prends la même police times New Roman normal 12. OK. Je vais enregistrer ces modifications. Ensuite, je vais ajouter d'autres composants, à savoir les boutons, qui me permet donc d'ajouter les données dans la table là. Je vais ajouter ces informations là, ces boutons là en bas. Je vais donc élargir, agrandir la haute en hauteur qui est notre groupe panel. Ensuite, je vais chercher dans la rubrique .NET bar, voilà. Je vais chercher le composant bouton X. Bouton X. Je vais glisser. OK. Je vais donc dans sa feuille de propriété changer le texte. Premier. Dit par exemple valider. Valider. Text alignment center, donc je maintiens ça. Text color, donc la couleur de texte, je peux modifier la couleur de texte. Par exemple, prends le rouge, c'est le bleu, non, pourquoi pas en orange. OK. Continuons. Quand je vais ajouter un infobulle, je peux ajouter un infobulle de manière à ce que quand je fais passer la souris sur le bouton, il m'envoie ce texte. J'écris ajouter dans le tooltip. Donc la propriété tooltip qui permet d'ajouter un infobulle au bouton, ce qui n'est pas disponible avec le bouton standard Windows. Je mets ajouter un plat, un nouveau plat, comme infobulle. Ajouter un nouveau plat. Ensuite, je vais chercher dans symbole
donc l'image qui va accompagner ce texte. Je vais chercher dans symbole l'image qui va l'accompagner. Je prends celui-ci, qui est beaucoup plus proche de valider. Voilà. Et donc, je peux changer la couleur, effectivement, du symbole par rapport au texte. Je prends toute une autre couleur, le vert, valider. Évidemment, le positionnement n'est pas changeable. Alors, le style, je peux prendre Office Mobile, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le formulaire. Continuons. Donc, je peux changer la police. J'ai réduit la taille, mais à normal. Taille 13. Petit, c'est petit, petit, petit. Mais à 14. Mais en gras. Ok, pas mal. Je réduis comme ça. Et je peux changer la couleur de fond. La couleur de fond, je peux prendre une autre couleur. Voilà. Intéressant. Couleur de fond. Et voilà, auto size, mode color. Voilà, continuons. Donc, continuons toujours dans cette présentation. Donc, après le bouton valider, je vais donc cliquer sur copier pour pouvoir dupliquer ce bouton. Ensuite, là, voilà. Je vais ajouter un autre encore, un quatrième. Là, ça va être utilisé pour le bouton parcourir ici. Je vais déposer là et que je vais réduire au max pour pouvoir ajouter une photo ici. Je vais déplacer un tout petit peu ces éléments. Bien. Donc, je peux sélectionner les trois composants boutons à la fois et gérer l'espacement entre les différents, l'espacement horizontal entre les différents boutons en utilisant la propriété, le menu format, espacement horizontal et égaliser. Bien. Donc, le deuxième bouton, je vais le nommer annuler. Donc, je vais dans sa propriété texte, j'écris annuler. Annuler. Le symbole, je change de symbole. Annuler. Je cherche le symbole d'annuler. Donc, un peu rafraîchir. Et le troisième bouton, d'abord je vais changer l'infobulle que j'avais défini pour l'ancien, comme j'ai fait du copier-coller, donc vous pouvez constater que c'est le même infobulle qui se reproduit. Donc actualiser, je vais mettre l'infobulle actualiser, les données, actualiser le formulaire, comme ça, actualiser le formulaire. Je sélectionne le troisième bouton et je change de symbole qui va servir à la suppression. Donc je vais mettre la corbeille et
l'infobulle, je définis supprimer un plat. Supprimer un plat. Voilà, supprimer un plat. Comme infobulle. Le texte, je mets supprimer. Supprimer. Bien. Donc petit à petit, notre formulaire est en train de prendre de l'allure, est en train de prendre sa forme. Et donc, enregistrer. Alors ça c'est lié aux composants que je suis en train d'utiliser. Ce sont des composants, des extensions, donc différents des composants standards. Donc forcément ça demande d'enregistrer ces informations pour qu'ils puissent être prises en compte dans le registre du projet. Ensuite je vais donc venir au niveau du bouton qui me permettra plus tard d'importer les photos pour le plat. Je vais changer, donc j'enlève carrément le texte qui est dedans. Je supprime également je vais supprimer l'icône. Je vais plutôt mettre dans le texte des boutons, comme pour dire, je vais importer. Je change la couleur de texte. Je change la couleur de texte. Ok, indigo c'est pas mal. J'essaie d'agrandir. Voilà. Ça peut aller comme ça. Bien. Donc, alors il ne me reste plus qu'à déposer le dernier composant qui permet donc, qui me permettra plus tard, lorsque je vais finir, de pouvoir importer les composants des images. Donc, à partir du formulaire, je pourrais importer une image en cliquant sur le bouton parcourir. Donc, je pourrais importer une image depuis mon ordinateur, donc un emplacement de l'ordinateur, et l'importer pour qu'il affiche dans le picture box. Donc, pour cela, je vais choisir le composant boîte de dialogue. Donc, je cherche boîte de dialogue, je choisis Open File Dialog que je vais glisser dans le formulaire. Donc, c'est un composant, comme vous pouvez le constater, qui ne va pas s'afficher sur le formulaire, mais qui s'exécute en arrière-plan. Donc, le rôle est un rôle d'arrière-plan. Vous ne le verrez jamais à l'écran, mais il joue un rôle très important. Il ressemble de ce fait à des composants tels que le timer, qui permet donc de faire un travail d'arrière-plan. Donc, je vais essayer de personnaliser également ce composant, parce que c'est un composant qui, lorsque vous cliquez sur le bouton parcourir, il va vous envoyer une fenêtre à partir de laquelle, donc explorateur Windows, de fichier Windows, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner, selon le choix que vous aurez fait, des fichiers. Ça peut être des fichiers images, ça peut être des fichiers format PDF, des fichiers format Word ou Excel. Donc, suivant les différentes extensions que vous allez définir dans les propriétés du composant Open File Dialog, vous pouvez sélectionner le type de fichier que vous avez importé. Donc, tout à l'heure, on va le voir dans ses propriétés. Donc, je vais commencer par changer le nom pour le réduire davantage. Je vais changer le nom. Et dans Default Extents, la propriété Default Extents, Default Ext vous permet de définir l'extension par défaut qui est prise en charge dès l'ouverture de la fenêtre explorateur. Donc, je vais définir l'extension par défaut en disant fichier. Donc, comme c'est des photos, je vais prendre par défaut le fichier JPEG. Fichier JPEG. L'extension .jpg. Extension JPG. Fichier JPEG, extension JPG. Je vais agrandir un peu ça pour mieux voir. Ensuite, je viens dans File Name. File Name, c'est le chemin d'accès, le nom du fichier ou le chemin d'accès au fichier que je vais sélectionner. Donc,
je mets nom du fichier, j'écris ça comme ça, nom fichier. Ensuite, le filtre permet donc de définir quels sont les différents types de fichiers qui seront, ou les formats de fichiers qui seront pris en charge par votre boîte de dialogue. Donc, une fois que vous ouvrez la boîte de dialogue, quels sont les formats de fichiers qui sont pris en charge, qui peuvent être affichés dans la boîte de dialogue. Donc, vous les définissez de cette manière-là. Fichiers, les premiers, c'est les fichiers JPEG, extension JPG. Je mets pipe étoile point JPG. Ensuite, je mets pipe fichier PNG étoile point PNG. Je mets pipe étoile point PNG. Pipe, je mets fichier, par exemple format GIF, je vais agrandir davantage. Il m'enlève tout, ok. Il m'enlève souvent quand vous commencez à saisir, que vous reprenez, vous essayez de revenir en arrière, vous perdez tout. Je mets fichier, je reprends JPEG étoile.jpg, pipe étoile.jpg, fichier PNG étoile.png, fichier GIF par exemple, étoile.gif, pipe étoile.gif. Et enfin, je peux prendre le fichier PDF, parce qu'on peut scanner par exemple une photo et puis le transférer en format PDF. Je peux dire par exemple fichier PDF étoile.pdf, pipe étoile.pdf, et je valide. Voilà. Donc ça, ce serait les types de fichiers ou formats de fichiers qui seront pris en charge par votre boîte de dialogue. Donc, vous avez les fichiers JPEG, des fichiers PNG, des fichiers GIF, des fichiers format PDF. Donc, en premier, vous aurez des fichiers JPEG comme fichier par défaut. Ensuite, je vais définir le titre, donc la propriété multiselect par exemple, que vous pouvez voir ici, qui prend pour valeur false lorsque vous ne voulez pas sélectionner plusieurs fichiers simultanément lors de l'ouverture de la boîte de dialogue, ou true lorsque vous voulez que à l'ouverture de la boîte de dialogue vous puissiez avoir la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Donc ça, c'est la propriété multiselect qui permet donc de spécifier cette fonctionnalité. Donc je vais définir le title. Le title, c'est le titre de la boîte de dialogue. Je vais dire importer une image du plat. Voilà. Donc ce composant, j'allais dire, pardon, ce composant donc vous permet donc d'importer depuis votre ordinateur, ok, ou plusieurs fichiers au format différent, soit un fichier, des fichiers JPEG qui sont les plus courants en termes de photos par exemple, ou des fichiers PNG en termes d'images, ou des fichiers GIF, ou encore des fichiers
PDF que j'ai ajouté. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous pourrez scanner une image et puis le transférer au format PDF. Donc, vous pouvez importer depuis votre ordinateur un fichier PDF. Donc, ce composant, il est intéressant avec ces différentes propriétés que nous avons paramétrées. Vous pouvez donc voir cela lorsqu'on va avoir effectivement attaqué la partie codage. Donc, je vais vous montrer comment effectivement y arriver à avoir l'ensemble de ces propriétés, de ces paramétrages que nous avons effectués. Donc, la dernière chose que nous allons faire juste avant de clôturer cette séance sur le premier écran que nous avons pu réaliser, à savoir le formulaire de gestion des plats. Bien sûr, dans la prochaine séance, nous allons voir également faire le formulaire de gestion des clients. Et enfin, on verra dans la séance qui va suivre après aussi. Le formulaire également de gestion des commandes. Donc, ce n'est qu'après l'ensemble de ces formulaires que nous allons pouvoir, par exemple, faire le formulaire principal à partir duquel nous allons accéder à l'ensemble des différents formulaires. Donc, ça va être une très longue série également sur la gestion des formulaires. Et après cela, nous allons maintenant passer à la partie codage. Donc, vous allez constater que c'est une longue série et que on n'est pas encore arrivé à pour ceux qui sont pressés d'atteindre effectivement la partie codage. On n'est pas encore arrivé là et vous allez prendre votre patience, votre mal en patience et continuer à suivre de près au fur et à mesure l'ensemble de ces tutoriels pour vous permettre de mieux comprendre comment on a procédé parce que c'est une série. Donc, alors, la dernière chose que je vais faire, c'est de renommer mes composants afin de facilement les identifier dans les codes que je vais écrire plus tard. Donc, je vais sélectionner, déjà, on avait renommé la première zone. Je vais sélectionner cette deuxième zone que je vais renommer. Je vais réduire un peu l'allure de cette fenêtre-là. TXT. Je vais le nommer prix. TXT prix. Ensuite, je vais sélectionner le composant Picture Box, par défaut Picture Box 1. Je vais dire IMG plat, comme ça. IMG plat. Ensuite, le bouton, je vais le nommer bouton importé. Bouton importé. Ensuite, le data grid view, je vais le nommer liste plat, liste plat. Mes boutons, je vais les nommer, fixer ça, je vais nommer ça bouton validé, bouton validé, bouton annulé et bouton supprimé. Bouton supprimé. Voilà, donc voici comment on prend fin également cette troisième partie consacrée à la réalisation des interfaces utilisateurs. Vous avez sans doute suivi le début de cette séance, comment nous avons créé d'abord un formulaire pas standard bien sûr, un formulaire .NET Bar appelé Office Form, à partir duquel nous avons ajouté des composants .NET. Certains ont donc fait un mélange entre les composants .NET Bar et des composants standards. Les composants .NET Bar, vous pouvez le constater, vous permet d'avoir allure plus intéressante, une design plus attirant, plus attrayant, et vous avez des composants standards tels que Data Grid View, le Picture Box que nous avons utilisé pour compléter l'élément. Donc pour finir, nous allons essayer de voir l'allure de ce formulaire avant de clôturer cette séance, et nous allons nous retrouver la séance prochaine, s'il plaît à Dieu.
le créateur de toutes les créatures, le Seigneur de l'univers. Donc vous allez constater l'allure que a pris notre formulaire. Et en attendant, prenez soin de vous.